Bonjour les amis et bon début de semaine. Quelle joie de vous compter parmi les vivants. Quelle joie d'être compté parmi les vivants. Bah oui, c'est une joie. Pourquoi? Parce que nous qui vivons, on n'a rien fait pour mériter pour vivre. Ceux qui sont morts, ils n'ont rien fait de mal par rapport à nous pour être morts. D'ailleurs, ce week-end, beaucoup de personnes se sont déplacées ça et là pour les enterrements. Beaucoup de personnes ont pleuré la perte d'un être cher, de près comme de loin. Mais vous et moi, nous vivons. On respire. On s'est couché, on s'est levé ce matin. N'est-ce pas là la preuve que quelqu'un nous aime et qu'il désire notre bien? Pourquoi penser que Dieu n'existe pas ou alors qu'il ne nous aime pas? Regardez autour de vous, vous verrez le soleil qui se lève et qui se couche. La pluie qui tombe en son temps. Le vent qui souffle. Vous pensez que c'est le fruit du mystère? Ou alors du Big Bang, comme disent quelques-uns? C'est très amusant, non? Ce sont des preuves palpables qu'il y a un être suprême qui existe et qui nous aime tellement. Vous pensez que le coronavirus qui sévit dans le monde entier et qui tue beaucoup de personnes, vous pensez que ces personnes qui sont mortes, elles ont péché par rapport à nous? Ou alors elles sont pires que nous? Non. Si nous vivons, c'est une grâce. Une grâce qui est accordée par quelqu'un qui nous aime. C'est pourquoi quand je me réveille souvent les matins, je dis merci à Dieu parce que si je vis encore, c'est la preuve que Dieu m'aime. C'est la preuve qu'il me fait confiance. C'est la preuve qu'il croit en moi, qu'il croit que je peux faire mieux que ce que j'ai fait hier. Il m'a accordé la chance d'être encore vivant ce jour. Il t'accorde la chance de pouvoir être vivant et d'écouter ce message aujourd'hui. Pourquoi n'être pas lui être reconnaissant? Dieu nous aime. Dieu t'aime, quel que soit ce que tu as fait, de bien comme de mal. Il t'aime et il nous aime d'un même amour. Autant qu'il a aimé les apôtres, autant qu'il a aimé qui que ce soit par le passé, il nous aime de la même façon. Son amour est indéniable, inchangeable, immuable. Il est unique pour tout le monde. Parce qu'il ne fait d'ailleurs exception de personne. Cependant, on a l'impression que Dieu ne nous aime pas. Non, il nous aime. D'ailleurs, ce week-end, on a célébré la mort et la résurrection de Jésus. Ce qu'on appelle la Pâque. C'est la preuve que Dieu nous a aimés. La preuve ultime qu'il nous a aimés. Parce que l'amour s'exprime par le don. Et Jean 3,16, qui est notre texte de base, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de Dieu s'est exprimé par le don. De quoi? De quelque chose qui lui est prioritaire, primordial, précieux, son seul Fils, pour nous sauver, pour nous accorder la chance de pouvoir nous réconcilier avec Dieu, parce que c'est à cause du péché qu'il a dû faire cela, parce que sa colère devait s'abattre sur l'humanité, comme au temps du déluge. Mais parce qu'il nous a tant aimés, il a choisi de nous accorder une seconde chance en envoyant son seul Fils pour mourir à Golgotha, souffrir tout ce qu'il a souffert, lui est le juste, mourir et revenir à la vie 3 jours plus tard pour nous accorder la possibilité de faire la paix avec notre Créateur. Ça, c'est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour nous. L'amour qui s'exprime par le don de quelque chose qui nous est tellement cher. Dieu t'aime plus que tu ne peux t'imaginer. Quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes bêtises, quel que soit ce que tu as fait de bien comme de mal, ne l'oublie jamais. Dieu t'aime tellement et il veut te sauver. C'est pourquoi il a envoyé Jésus pour cela. Et il a dit, pour manifester toujours son amour, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, non. Ouvre la porte, je veux être ton ami. Je veux vivre avec toi, je veux partager tes peines. Je veux te soutenir, te conseiller, te montrer la voie à suivre pour pouvoir exceller dans cette vie. Mais à condition que tu ouvres ton cœur. Et c'est ça l'amour. Il ne s'impose pas. L'amour ne s'impose pas. L'amour se propose. L'amour ouvre la porte et demande, et tend la main. Tu tends la main, il prend et il te fait sortir du gouffre. C'est ce que Jésus veut faire pour toi. Crois-tu en cet amour? Si tu le crois, si tu veux recevoir cet amour en toi et être une nouvelle personne, ce n'est pas compliqué. Dieu veut te libérer de la peur, de la maladie, du coronavirus, à condition que tu acceptes son amour dans ta vie. Pour le faire, confesse tes péchés sincèrement, demande pardon et invite-le à prendre place dans ta vie comme Seigneur ou Sauveur personnel. Si tu le fais avec un sincère, il devient ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Désormais, après cela, lis la Bible
pour connaître sa volonté, parce que sa volonté se trouve là-dedans. Lis-la chaque jour, vis-la, et tu seras la personne que Dieu veut que tu sois. Dieu t'aime, ne l'oublie jamais. Et il t'accorde encore la chance d'écouter ce message aujourd'hui pour faire un bond qualitatif et devenir enfant de Dieu. Si tu as écouté, ne remets pas à demain. Pense si fort, passe au changement. Que Dieu te bénisse et bon début de semaine.